Au passage, n'oublie pas que Don Quichotte s'est rêvé justicier et qu'il a finalement perdu les pédales. Alors, dans le fond, vous êtes au début pris pour Don Quichotte avant... Non, justement, enfin, je voulais justement pas faire ça, c'est-à-dire faire un ouvrage qui soit un acte, un règlement de compte ou une tentative de faire justice, tout ça. Je pense que c'était non seulement pas possible, mais je suis pas dans la position pour le faire. C'est un ouvrage vraiment personnel, c'est un roman. Enfin, c'est formulé comme un roman, mais c'est très subjectif. C'est la perception que j'ai eue de cette période-là, de cette affaire et de tout le monde culturel et mental, je dirais, qui va autour, parce que c'est pas tellement l'affaire que ce rapport complexe à la nature, à l'environnement, les rapports de force entre des groupes d'intérêts différents, et puis un mode de gouvernement, un rapport au pouvoir, un mode de débat qui est assez particulier, alors pas particulier à cette région, hein, je pense que c'est tout à fait généralisable à d'autres cas, mais qui est particulièrement visible dans ce cas-là. Donc, mais pour moi, ça restait un livre très personnel sur quelque chose qui m'avait impliqué aussi à travers des amis, à travers des... Donc là, il y a eu vraiment une émotion au départ, parce que la personne qui a été agressée, c'était un ami proche. Et évidemment, lorsque la justice n'est pas rendue, lorsqu'il y a non-lieu sur une affaire comme ça laisse des traces non seulement chez ceux qui ont été les victimes, mais chez tous ceux qui partageaient son combat. Alors comment on arrive à l'écriture venant de là? Ça a commencé quand et quand pour vous? Et comment vous êtes tombé dedans quand? Non, ça a commencé plutôt tard, donc c'est pas une vocation. Ça a commencé plutôt tard. Je pense au contact d'autres livres et d'autres auteurs que j'ai admirés. Par exemple, quand j'étais très jeune en Valais, je pense que c'était Jean-Marc Lovet, Maurice Chapa. Voilà, le fait que des gens comme ça existent est très vite devenu important. Et puis après, des auteurs... À l'époque du collège. À l'époque du collège, voilà. Ouais. Et puis après, des auteurs plus contemporains. En France, par exemple, Annie Ernaux ou Pierre Michon, des auteurs que j'ai découverts plutôt à l'université. Et tout à coup, on a le sentiment qu'on rencontre, même de très très loin, des gens qui portent une vision du monde, une manière de raconter le monde, un intérêt, une attention au monde, et un courage aussi, dans le cas d'Annie Ernaux par exemple, qui devient une sorte d'exemple. Et moi, ça m'a donné envie, je pense, de faire un petit peu comme eux, d'une certaine manière. Donc, j'ai pas peur de ce côté-là d'être un suiveur, entre guillemets. Je suis pas sûr je crois pas que j'ai inventé une formule littéraire totalement neuve. Et c'est d'ailleurs pas forcément nécessaire de le faire. Je m'inscris plutôt dans ce sillage-là, avec d'autres objets. Au fond, il y a d'abord une passion pour les livres, pour la littérature, pour les discours d'explicitation, d'élucidation du monde, qui vont au-delà de la littérature, justement les sciences sociales, la sociologie, l'anthropologie. Et cette passion-là, alors vraiment, je pense que pour moi, c'est le feu central. Si je perdais ce feu-là, j'écrirais plus, ça c'est sûr. Donc c'est là que je vais chercher cette envie d'écrire et de formuler les choses. Et après, c'est vrai que ça se décline sous des formes qui peuvent être différentes. Ça peut être des nouvelles, ça peut être des courts romans, des récits. Et puis, ça peut être aussi des textes des textes de presse, des textes polémiques ou autres, voilà. Puis après, le domaine, je dirais, de l'enseignement universitaire, tout ça, c'est quand même la même passion, mais exercée sur d'autres auteurs, à travers d'autres règles de production du savoir, qui sont, je sais pas, l'histoire littéraire, la poétique, la rhétorique, qui sont des disciplines, quoi, des techniques, en fait. Hein. Et voilà, mais ça m'éloigne jamais tellement de cet intérêt fondamental.